Première sommation, nous allons faire usage de la force. Sur les Champs-Élysées hier soir, des gilets jaunes sans gilet se retrouvent face aux forces de l'ordre. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? On se balade, on n'a rien, on est traités comme des bandits. On marche. Ils nous disent de nous disperser, mais on voulait traverser. C'est tout. Consigne des CRS, empêcher toute action. Resserrez par ici les gars, oh, mettez-vous sur une ligne. Oui là-bas, oui, allez hop. Ces gilets jaunes jouent l'étonnement. On a les mains en l'air, tranquille, on veut marcher, mais on peut rien faire. Pourtant, ils ont bien répondu à cet appel lancé sur Facebook. Le lieu de ce soir, les Champs-Élysées. Mais pas de gilet, pas de rien du tout. On y va en mode on se rencontre, tu vois. Mais je vais vous prouver que ça va être très très dur. Alors qu'on n'y va pas pour manifester, hein. Éric Drouet ne foulera même pas l'avenue parisienne. Mettez-vous en ligne les gars, en ligne. La progression de la figure du mouvement est stoppée net. On n'a pas de gilet jaune, on manifeste pas, rien du tout. On était venu juste faire un hommage et du coup on est parqué encore comme à chaque fois, quoi. Aujourd'hui j'ai rien à dire, hein. Le constat il n'y a pas besoin de parler ce soir. On a le droit de rien faire en fait. Au chant de la Marseillaise, les manifestants protègent leur leader, interpellés pour organisation de manifestations non déclarées. Montez dans le véhicule, monsieur, je ne discute pas, vous êtes interpellé. Allez-y, allez, tranquille. La police. Quand même, il risquait pas de le louper, hein. Ça, petit camion de CRS pour une personne. De toute façon, il a été arrêté sur ordre. Hein. Ils n'ont pas pris l'initiative de l'arrêter tout seul. Ce matin, sur ce rond-point, les Gilets jaunes sont solidaires avec Éric Drouet, figure médiatique qui a réussi à les convaincre. Il est mis en avant, mais il n'y a pas que lui, il y a tous ceux qu'il y a derrière. Hein. C'est le combat, quoi. Il nous faut des gens qui ont une certaine répercussion du langage, et quand ils parlent, qu'on les comprenne bien. Tous semblent galvanisés par sa détermination. C'est un grand des gilets jaunes. Je pense qu'il faudrait, comme il dit, aller à l'Élysée. Et malheureusement, on ne peut pas. Rentré dans l'Élysée, ses propos lui ont valu une audition par la police, même si Éric Drouet avait ensuite précisé sa pensée. C'était plutôt pour le symbole. C'est dans ces vidéos, diffusées en direct sur Facebook, que le chauffeur routier de 33 ans s'exprime le plus souvent pour parler directement aux Gilets jaunes. Soutenu par Mélenchon, certains le disent d'extrême gauche, d'autres d'extrême droite. Est-ce vrai que tu as voté Marine au deux tours? Non, pas du tout, non. Lui se dit apolitique, mais n'échappe pas aux polémiques, comme lorsqu'il diffuse les propos complotistes d'un autre gilet jaune. Maxime Nicole s'est fait le relais de théories du complot sur l'attentat de Strasbourg ou encore sur un mystérieux gouvernement parallèle. Dans cette récente vidéo, l'homme prédit un début d'année violent et s'adresse au chef de l'État. Aujourd'hui, il y a des gens qui lâcheront pas, dont je fais partie. Et il y a des gens qui lâcheront pas dans le pacifisme, en faisant des actions, en étant présents, en manifestant, etc. Et d'autres personnes qui veulent plus du tout être pacifiques parce qu'ils ont vu que t'as envoyé des flics. Ce gilet jaune compare aussi la situation aujourd'hui en France au soulèvement ukrainien de 2013. Il parle d'une insurrection armée qui se prépare et s'affiche en lanceur d'alerte, disant mettre en garde le gouvernement.